Lorsqu'il s'agit de mesurer la richesse, il y a les riches qui figurent dans une liste Forbes ou dans une liste Top 10. Et puis il y a les personnes monumentalement riches qui ont ramassé une richesse si incroyable que leur légende persiste encore aujourd'hui. Je parle de personnes qui contrôlaient une telle quantité de richesse qu'il est presque aussi difficile de l'estimer selon les normes d'aujourd'hui qu'à leur époque. Jetons donc un coup d'œil à 10 des personnes les plus riches qui aient jamais vécu. Bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, assurez-vous que vous vous êtes abonné et faites sonner la cloche pour ne jamais manquer une vidéo de notre part. Numéro 10, Jeff Bezos. Vous avez bien entendu, non seulement cette liste est dans l'ordre croissant, mais Jeff Bezos est le numéro 10 de cette liste. L'homme le plus riche du moment, avec une fortune de 195 milliards de dollars, n'arrive même pas à la cheville du numéro 1 de la liste. Si vous ne le saviez pas encore, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, est le fondateur d'Amazon. L'entreprise, qui a été fondée en 1994, a commencé comme une librairie en ligne et s'est depuis étendue à une grande variété d'autres produits et services, notamment le streaming vidéo, le cloud computing et l'intelligence artificielle. Amazon est actuellement la plus grande société de vente en ligne au monde, la plus grande société internet en termes de chiffre d'affaires et le plus grand fournisseur de colis que vous ne vous souvenez plus avoir commandé après avoir bu un peu trop de vin. Bezos continue de s'impliquer dans de nombreux autres projets, notamment les vols spatiaux. Numéro 9, Henry Ford. Vous le reconnaissez peut-être grâce à la marque de voiture qui porte son nom. Henry Ford est connu pour être le principal industriel américain, celui qui a transformé la production d'automobiles, créé la première voiture abordable pour la classe moyenne et fondé l'une des entreprises les plus prospères du monde. Ou peut-être qu'il a simplement un nom cool, je veux dire qu'il est sur toutes les voitures. Henry Ford est né en 1863, pendant la guerre civile américaine, et est mort en 1947. Au moment de sa mort, il avait accumulé une fortune d'environ 200 milliards de dollars. Numéro 8, Osman Ali Khan. Également connu sous le nom de Mir Osman Ali Khan Asaf Jah le 7e. Il fut le dernier souverain de l'état princier d'Hyderabad, qui était le plus grand état princier de l'Inde britannique. Il est monté sur le trône à l'âge de 25 ans et a régné sur le royaume pendant 37 ans avant qu'il ne soit annexé par l'Inde. Connu comme l'architecte de l'Hyderabad moderne, on lui doit la création de nombreuses institutions publiques et la modernisation de l'État. Cependant, en véritable roi, il a gardé une part importante des richesses de la nation. En 1937, le Time le présentait sur sa couverture comme la personne la plus riche du monde. Au moment de sa mort, il possédait une fortune d'environ 230 milliards de dollars, ainsi que 7 épouses et 42 concubines. Numéro 7, William Vanderbilt. Il y a deux choses pour lesquelles William Vanderbilt était connu. Construire des kilomètres de chemin de fer et tirer le maximum des ouvriers qui les construisaient. Vanderbilt était peu ambitieux dans sa jeunesse, ce qui lui valut d'être considéré comme incompétent. Mais cela ne l'a pas découragé. Après avoir redressé la ferme en faillite de sa famille, il a remis les chemins de fer de Staten Island sur des bases financières saines. Son père lui fait suffisamment confiance pour le nommer vice-président du New York and Harlem Railroad. Et le reste appartient à l'histoire. Vanderbilt est mort en 1885 et à ce moment-là, il avait utilisé le chemin de fer pour ramasser une fortune de 239 milliards de dollars. Numéro 6, Nicolas II de Russie. Dernier tsar de Russie, Nicolas est né en 1868 et est monté sur le trône en 1894 après la mort de son père. Malheureusement pour Nicolas, il a hérité du trône à une époque très tumultueuse de l'histoire russe. L'inégalité, la pauvreté et l'inflation sont largement répandues. Perdre une guerre contre le Japon n'a certainement pas aidé. Il n'était pas un grand dirigeant, mais il était très doué pour faire ce que les monarques savent faire de mieux, amasser des quantités folles de richesses. Au moment de son renversement et de son assassinat, il avait amassé environ 300 milliards de dollars selon les normes d'aujourd'hui alors que son peuple était pauvre. Numéro 5, Andrew Carnegie. Andrew Carnegie est né en 1835 en Écosse, puis a déménagé en Amérique et s'est installé en Pennsylvanie. Il a travaillé dans une usine comme messager télégraphique et a fini par travailler pour les chemins de fer de Pennsylvanie. Il a gravi les échelons et a été promu au poste de superintendant. Mais il ne s'arrête pas là. Il fait de nombreux investissements qui lui permettent de développer sa propre entreprise et finit par créer la plus grande entreprise de fabrication d'acier, révolutionnant ainsi la production d'acier aux États-Unis.
En 1901, Carnegie a vendu la Carnegie Steel Corporation et s'est enrichi d'environ 310 milliards de dollars selon les normes actuelles. Numéro 4, John D. Rockefeller. On l'appelle souvent le père du monde du pétrole et ce n'est pas toujours avec le sourire. On pourrait même l'appeler le magnat du pétrole. Dans sa jeunesse, Rockefeller a travaillé comme comptable, puis comme marchand de foin et de viande, mais dans les années 1860, Rockefeller a su qu'il était temps de se lancer dans l'industrie pétrolière. En 1863, il a ouvert sa première raffinerie, puis sa deuxième en 1866 et en 1870, il a créé sa société Standard Oil. Grâce aux conditions économiques favorables du 19e siècle et à la capacité de payer ses travailleurs pour qu'ils ne soient pas techniquement des esclaves, en 1867, il avait amassé une valeur nette gargantuesque d'environ 340 milliards de dollars selon les normes d'aujourd'hui. Numéro 3, Jacob Fugger. Si votre première pensée est « qui ?», je suis juste là pour vous expliquer. Jacob le Second, ou Jacob Fugger le Riche comme on l'appelait, est né en 1459 à Augsbourg, dans l'actuelle Allemagne. La richesse de sa famille provenait du commerce du textile. Mais Jacob, comme les autres industriels de cette liste, savait que la vraie richesse n'était pas sur le sol, mais sous le sol. Il avait des opérations minières pour extraire l'argent et le cuivre dans plusieurs pays. Il finit par établir une position dominante et presque monopolistique sur le commerce du cuivre en Europe. En plus d'être un entrepreneur minier et un marchand avisé, il était également banquier. Il avait même une clientèle de haut niveau comme les Habsbourg, sa propre famille et même le Vatican. Même si Jacob Fugger n'est pas l'individu le plus populaire et le plus riche qui ait jamais vécu, il a amassé la somme de 400 milliards de dollars selon les normes actuelles. Numéro 2, Auguste César. Le premier empereur romain. Initialement nommé Gaius Octavius, après l'assassinat de son oncle Jules César, Auguste fut nommé son heir et son fils adoptif, après quoi il prit le nom de Gaius Julius César. Auguste était déjà né dans une famille incroyablement riche, en plus d'être l'heir d'un des hommes les plus puissants de l'Empire. Les experts s'accordent aujourd'hui à dire qu'Auguste César est le seul trillionnaire confirmé ayant jamais existé. Il possédait 1/5 de la richesse de l'Empire romain, un empire qui représentait à l'époque 30% du PIB mondial. On estime que sa fortune, selon les normes actuelles, s'élève à environ 4,3 trilliards de dollars. Bien qu'il ait fait ce que les monarques font le mieux, son règne a inauguré une période de paix et de prospérité dans l'Empire, ce qui lui a valu d'être l'un des dirigeants les plus efficaces. Numéro 1, Mansa Musa. Partout dans le monde, on raconte des histoires de richesses incroyables, de grandes quantités d'or et de pouvoirs inimaginables. Mais contrairement à tous ces autres contes, Mansa Musa n'est pas un conte de fées. Mansa Musa était l'empereur du Mali. Durant son règne, il a apporté de nombreux titres, tels que émir de Mel, conquérant de Ganata et seigneur des mines de Wangara. Et il était vraiment le seigneur des mines. Pendant son règne, le Mali est probablement devenu le plus grand producteur d'or au monde, ce qui a alimenté la richesse franchement incalculable de Mansa Musa. En effet, il était si riche qu'il a été impossible d'estimer correctement la somme gargantuesque qu'il tenait à portée de main. Tout ce dont nous disposons, ce sont les récits de grandeur transmis à travers les âges, comme son extravagant pèlerinage à la Mecque par exemple. On dit qu'il était accompagné d'une suite de 60 000 personnes, de 12 000 serviteurs vêtus de soie et portant des lingots d'or, d'un train de 6 chameaux transportant chacun environ 300 livres d'or, ainsi que d'un train de bagages composé de bêtes de somme transportant suffisamment de provisions pour tout le monde. Et il savait voyager avec style. Et ce n'est pas tout. Il a fait don de tant de richesses au cours de son voyage. On raconte qu'il couvrait les mendiants de poings pleins d'or, achetait les soieries les plus chères et construisait des mosquées tous les vendredis. Sa générosité était si astronomique qu'il a dévalué la valeur de l'or au Moyen-Orient en donnant simplement trop. Mansa Musa est un homme tout droit sorti d'un livre de contes pour enfants, mais cela ne le rend pas moins réel et fait quand même de lui l'homme le plus riche qui ait jamais vécu. Voilà donc 10 des personnes les plus riches qui aient jamais marché sur la Terre. Certaines sont nées dans l'extrême richesse, d'autres l'ont forgée par elles-mêmes. On dit que Jeff Bezos est en passe de devenir le prochain trillionnaire. Qui d'autre, selon vous, fera partie de la liste des personnes les plus riches de tous les temps? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un like et consultez la chaîne King Luxury pour d'autres vidéos sur le luxe. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons la prochaine fois.